Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Donc pour ceux qui me suivent, qui ont l'habitude de regarder mes contenus, mes vidéos, de suivre mes guidances au niveau des signes astrologiques que je fais donc mois par mois, je vous souhaite la bienvenue et également la bienvenue à ceux qui me découvrent, qui regardent ma chaîne pour la première fois. Donc je suis ravie de vous accueillir également et je vous souhaite la bienvenue. Donc mon prénom c'est Natacha, le nom de ma chaîne c'est El Camino del Alma et voilà, je fais la suite des guidances que j'ai déjà commencé pour le mois de juillet. Il ne me reste plus que 3 signes, donc d'habitude je mélange les cartes. Là, quand il s'agit de la fin, des quelques dernières cartes, des quelques derniers signes qu'il reste, je prends un petit sac pour mélanger, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Allez, c'est parti les amis, pour quel signe allons-nous faire la guidance aujourd'hui? Et ce sera pour les cancers, nos chers amis cancers. Voilà, c'est votre tour. Donc je mets la petite carte ici pour que tout le monde la voit bien tout au long du tirage. Je range les autres signes qu'il reste. Et on va donc, comme j'ai l'habitude de le faire pour ceux qui me connaissent, tirer une énergie principale, une énergie centrale pour vous, les cancers. Donc je vais prendre pour ceci mon jeu, donc l'oracle, la mission de vie d'Isabelle Serre. Et je vais aller chercher tout de suite pour vous l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet. Elle est tombée tout de suite. Donc on va aller voir de quelle énergie il s'agit et on vous parle ici d'entreprise familiale. Donc en termes de temporalité, on vous dit ici 1 mois et demi. Donc pour ceux voilà, à qui ça fait écho, bah, tant mieux. Voilà, 1 mois et demi en termes de temporalité. Et puis l'entreprise familiale, alors on peut ici parler d'entreprise tout court, hein, voilà, le monde de l'entreprise. Là on est axé bien sûr sur le domaine donc professionnelle ou du moins activité au sens large, hein, et puis pour certains voilà, ça va vous parler, donc on parle bien sûr d'entreprise familiale. Il y en a pour qui voilà, qui travaillent ensemble, qui travaillent en famille, qui ont une entreprise, qui ont donc quelque chose de l'ordre du professionnel, voilà, en famille, hein, donc c'est une énergie voilà, qui a voulu vous parler. Cette carte est tombée donc du jeu. Ce sera celle qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet. On va vous parler donc de l'entreprise familiale. Allez, c'est parti. Donc on va continuer avec l'oracle des miroirs pour vous les cancers. Je vais pousser un petit peu tous mes jeux de cartes, me faire de la place. Allez, avec l'oracle des miroirs, quelles sont les énergies pour vous? Vous avez déjà la carte de la chance qui a voulu tomber. Donc vous aurez des énergies de chance, les cancers, pour ce mois de juillet. Puis en plus donc c'est votre mois anniversaire, donc je vous souhaite un très très bon anniversaire. J'espère que vous allez passer un très bel été, que vous allez avoir de belles énergies qui vont vous entourer. On va aller voir ça tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, quelles sont les énergies pour les cancers s'il vous plaît? Hop, il y a une carte qui a voulu tomber. Et donc, on vous parle d'instabilité. Donc ici, on peut vous indiquer que vous allez être dans une période où vous allez vous sentir un petit peu comme ça, instable, que vous serez sur la tangente, hein, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou sentimentale, peu importe, à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez actuellement. Et on vous parle donc aussi peut-être de sortir de votre zone de confort, de vous mettre volontairement en instabilité pour aller chercher quelque chose d'autre, hein, quelque chose qui ne fait pas partie de votre vie. Vous avez peut-être envie de vous challenger, les cancers, hein, c'est possible. Allez, on va aller voir donc avec la coupe. Pour vous, les cancers, avec la coupe. Donc, il y a ici une énergie d'accusation. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui passe de l'ordre du familial. Hein. On l'a vu ici qu'on avait l'énergie principale, l'entreprise familiale. Alors, il y a peut-être des personnes de votre famille qui vous accusent de quelque chose. Peut-être que c'est dans le milieu professionnel. Peut-être que c'est tout simplement dans votre vie personnelle. Hein. Ça se peut aussi. Hein. Là, on parle carrément de verdict. Hein. Donc, il y a des personnes qui vont prendre la parole, qui vont vous accuser. Il va y avoir un verdict. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes qui donc travaillent en famille et qui ont des problèmes, hein,
qui ont été obligés donc de passer par le tribunal ou en tout cas faire intervenir la loi pour voilà, essayer un petit peu de dénouer tout ça, hein, les conflits, c'est possible aussi, ou tout simplement que vous avez une entreprise familiale ou une entreprise tout court et que donc vous avez été obligé de faire intervenir la loi, hein. Peut-être que ce n'est pas entre vous, les membres de la famille, mais que c'est peut-être une énergie extérieure, hein, une personne qui travaille dans l'entreprise et vous avez dû donc, qui vous a accusé ou qui a accusé quelqu'un de quelque chose et que vous avez dû faire intervenir la loi. Un verdict va tomber et voilà, il y a des prises de parole, hein, il y a de la clairvoyance, hein, par rapport à cette situation. Donc voilà, pas trop d'énergie négative non plus, hein, parce que ce sera peut-être vous aurez peut-être des moments à passer comme ceci, voilà, un peu compliqués, mais en tout cas, je pense qu'il y a une clairvoyance, donc vous allez tout faire pour sortir de cette situation, hein, et là, on vous parle de famille, on vous parle d'homme, donc avec la carte de l'homme, ça peut être vous directement, hein, si vous regardez ce tirage, cette guidance, ça peut vous concerner, ou tout simplement, il y a une énergie masculine, hein, donc autour de ce mois de juillet pour vous les cancers, donc vous êtes dans l'action, vous êtes dans le concret, hein, si vous êtes une femme, donc ça vous concerne aussi, hein, c'est votre énergie, une énergie d'action, et puis on vous parle ici donc de réunion et d'amour, hein, donc voilà, il se peut que vous soyez justement une famille soudée, hein, que vous ayez donc, vous travaillez en famille, vous êtes soudés, vous avez une énergie masculine, une énergie d'action, vous êtes dans la concrétisation et la matérialisation des choses, et il y a beaucoup d'amour, hein, donc on sent que vous êtes unis, et il y a beaucoup d'amour, donc voilà, il y a peut-être aussi le début d'un projet, hein. Moi je pense que c'est plutôt une énergie extérieure, hein, là qui est venue donc un petit peu au milieu des énergies là, du professionnel, hein, où il se peut pour certains que vous travaillez en famille et qu'il y ait eu une énergie extérieure pour qui vous avez dû faire intervenir la loi. En tout cas, il y a beaucoup de clairvoyance sur la situation, vous voyez les choses, hein. Vous voyez les choses, hein. Donc il y a de la projection également pour vous, hein. Donc vous vous projetez aussi bien dans le domaine professionnel que personnel ou sentimental, peu importe, hein, dans un des trois ou dans les trois, ou peut-être que vous n'arrivez pas à vous projeter justement, hein, c'est peut-être le cas aussi, mais voilà, je pense plus qu'il y a de la projection, vous voyez bien dans l'avenir, hein. Vous êtes dans une énergie plutôt d'avenir et de concret, hein. Là on voit que vous êtes entouré, hein. Vous avez vraiment voilà, un entourage amical qui est présent, donc c'est plutôt bien pour vous, hein, cette énergie-là. Allez, on va aller voir avec le tirage pour vous les cancers. Allez, on va faire un tirage en pyramide pour changer un petit peu. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis les cancers pour le mois de juillet, le mois de donc leur anniversaire. Allez, encore 2 et 1. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la santé. Donc ici, peut-être que cette accusation, hein, va vous faire, donc va vous impacter au niveau de votre santé, hein, que ce soit santé mentale ou physique, hein. Donc ça va peut-être, voilà, vous jouer un petit peu des tours sur la santé, hein. Ça peut être des contrariétés, ça peut être, voilà, vous sentez qu'il y a une séparation, il y a une cassure ici qui va se faire, hein, suite à cette accusation. Ça vous impacte au niveau de la santé. On vous parle encore une fois de verdict et de parole, hein, encore de clairvoyance. On vous parle aussi également d'étrangers et carrément de trahison, hein. Donc vous voyez, c'est voilà, il y a vraiment eu une énergie extérieure qui a fait que, voir avec le tirage, donc ici on a la carte du retour, la carte du boomerang, la carte de l'échec, la carte de la loi. Ensuite on a donc la carte de l'amour qui est revenue, la carte du compromis, la carte du bouclier. Alors on va pousser un petit peu ça. On a donc la carte de la naissance, de la victoire et de l'homme. Donc c'est une très belle, un très beau final, hein, pour vous au niveau du haut de la pyramide. Allez, donc on va aller voir ensemble donc toutes les énergies ici qui sont dans cette fameuse pyramide. Je vais changer les petites bougies de place, comme ça on aura bien la place de mettre toutes les cartes. J'espère que vous voyez suffisamment bien. Voilà, donc ici on nous dit avec donc la carte du retour, du boomerang, de l'échec et de la loi
qu'il va y avoir un retour en fait hein, de quelqu'un, de quelque chose qui, donc une énergie comme ça, comme si c'était un processus qui était enclenché. Avec le boomerang, c'est quelque chose qui est plutôt répétitif, hein, qui revient en permanence. Vous avez cette situation d'échec et de loi. Donc peut-être que cette histoire va vous faire sentir en échec. Hein. Vous n'allez pas trop savoir comment finalement vous y prendre. Et puis donc avec la loi, vous êtes quand même plutôt protégé. On vous dit que vous vous servez de la loi pour vous protéger, puisque voilà, vous n'aurez pas trop le choix entre guillemets. Hein. Ici, on voit encore une fois l'amour. Hein. Peut-être qu'il y a vraiment une solidarité, un amour fraternel. Hein, voilà. Dans votre entourage en tous les cas, et vous trouvez un compromis. Hein. Donc vous avez la protection et on vous demande donc bien de vous protéger aussi de votre côté. Il y a donc bien la naissance d'un projet, une victoire et encore une fois la carte de l'homme qui représente, je vous l'ai dit tout à l'heure, le concret, la matière, l'action. Hein. Vous êtes vraiment dans une énergie comme ça, un peu d'aller de l'avant, et puis on le voit, hein, cet homme qui paraît vraiment être un conquérant, voilà, le bras en l'air, avec donc la main sur son épée, il est prêt à affronter les choses. Donc je pense que même si vous allez vivre des choses un petit peu négatives comme ceci, hein, en termes voilà, de jugement, de loi, de verdict, d'accusation, il y a vraiment cette énergie qui plane au-dessus de vous pendant cette période de l'été, mais on vous sent fort, on vous sent entouré, on vous sent aimé, on vous sent soutenu, et vous allez trouver un compromis, vous allez la protection, c'est une victoire pour vous. Hein. De toute façon, voilà, vous avez la victoire sur cette situation, donc vous n'avez pas trop d'inquiétude à avoir par rapport à ça. On vous dit encore une fois, vous voyez que ça va impacter votre santé, cette accusation, mais vraiment, il va y avoir une scission, il va y avoir une séparation. Vous allez devoir vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose, mais ce sera vraiment du bénéfique en fait. Ce sera nécessaire et bénéfique à la fois. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Hein. Donc ça, c'est ce que vous indique l'oracle des miroirs. On va aller voir donc avec un autre oracle la suite donc de la guidance, peut-être pour avoir des informations complémentaires. Donc j'aurais aimé utiliser l'Oshozen Tarot. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir avec donc cet oracle là si on peut avoir des informations supplémentaires. Ici on vous parle de nouvelles visions. Oups, pardon, je vais vous la mettre qu'elle brille un peu moins, je l'ai fait tomber. Voilà, donc la nouvelle vision. Vous allez peut-être avoir un autre regard hein, sur la situation. Peut-être qu'une fois que vous aurez donc, vous serez sorti de ces énergies-là un petit peu négatives, un petit peu contraignantes, vous allez avoir vraiment une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la vie. Hein. Ça va vous apporter vraiment, j'allais dire, vous allez en tirer des leçons et ça va vous apporter quelque chose de positif, de bénéfique. Et là, on vous dit de suivre le courant. Hein. Donc, peut-être éviter de retenir les choses. Hein, et soyez plutôt dans le lâcher-prise et suivez le courant des choses comme, voilà, comme si vous aviez aucune retenue, comme si vous laissiez aller toutes les énergies qui sont autour de vous. Hein. Là, on vous parle de créativité. Donc, on vous dit soyez créatif. Voilà, n'hésitez pas à être imaginatif, trouver des idées pour vous sortir des situations également. Et puis peut-être, pour certaines personnes, se diriger aussi vers l'art. Hein, parce que ça peut aussi voilà, beaucoup aider dans certains moments de la vie. Et puis, c'est très plaisant. Hein, ça permet aussi à son esprit de s'évader tout simplement. Et là on vous parle d'épanouissement, hein, vous voyez, donc vous allez vraiment retrouver de belles énergies, créativité, épanouissement, c'est plutôt positif tout ça. Hein. Hop, j'ai même les cartes qui s'en vont. Alors, vous allez gagner en maturité hein, par rapport aux épreuves que vous allez traverser. Donc là, on sent vraiment que ça va vous apporter, vous allez passer un cap, ça va vous apporter vraiment une maturité, un épanouissement. On vous parle ici au-delà de l'illusion, vous voyez. Donc, vous allez avoir une autre vision et vous allez voir au-delà des choses, en fait. Hein, au-delà de ce que vous voyez déjà, en fait. C'est comme une transformation, quelque part, sur le point de vue de la vision, de votre angle de vue par rapport à la vie que vous menez. Vous allez vraiment avoir une vision au-delà de ce que vous voyez actuellement. Hop. Et on vous parle de culpabilité. Donc ça va quand même vous mettre en situation d'échec pendant quelques temps. Vous allez vous sentir coupable. Hein. On vous a accusé, donc vous vous sentez coupable. Vous avez cette énergie-là, parfois qui va rôder encore un petit peu dans vos énergies. Mais vous voyez, on sent que vraiment vous êtes dans l'action et que vous avez envie de vous en sortir. Hein. On a encore une fois la carte de l'épanouissement qui vient vous rassurer ici. Hein. Allez, on va aller voir avec donc la coupe. C'est parti. Hop.
Alors, ici, on vous parle des possibilités et on vous parle de douleur. Donc, voilà, c'est une histoire peut-être qui va vous, voilà, vous mettre dans la souffrance, vous mettre dans la douleur. Hein, ça va vous faire mal, ça va vous atteindre. Vous avez vraiment, en plus, vous êtes quand même un signe assez sensible, hein, les cancers. Donc, ça va vous toucher, hein, cette histoire. Vous allez vraiment vous sentir dans cette émotion, dans cette, oui, dans cette émotion-là, dans ce ressenti-là. Et on vous parle encore une fois d'amitié. Hein. Donc, ici, on vous dit, écoutez votre voix intérieure et vous allez vraiment avoir une nouvelle vision des choses. Hein. C'est important, hein, dans vos énergies, dans votre vision des choses par rapport à la situation. On vous a dit tout à l'heure avec l'oracle des miroirs que vous étiez clairvoyant. Donc voilà, ça c'est vraiment encore une fois, avec la carte de la nouvelle vision, c'est aussi un petit peu le concept, hein, d'être clairvoyant, d'avoir une nouvelle vision des choses. Vous allez en tirer quelque chose de cette histoire. Hein. Là, on vous parle des possibilités. Donc, voyez, si vous... prenez conscience qu'il y a des possibilités qui s'offrent à vous, hein, que vous intégrez ces messages, vous allez avoir l'abondance juste derrière. Donc là, vraiment, on est dans un processus où on voit qu'il y a des possibilités, on intègre le message, on essaye de trouver son équilibre entre le yin et le yang. Hein, vous voyez, là, c'est vraiment le symbole de trouver son équilibre, d'essayer de se stabiliser. Et en réalité, si vous faites donc ce processus, si vous le suivez dans cet ordre-là, vous attirez l'abondance à vous. Hein, donc, c'est plutôt sympa. Là, on vous parle de vie antérieure. Vous allez peut-être devoir vous reconnecter à vos vies antérieures pour essayer de comprendre votre histoire, essayer de comprendre des choses. Et on vous parle de contrôle. Donc, attention. Hein, si vous contrôlez les choses, que vous êtes vraiment voilà, à l'aise avec ça, aucun problème. Par contre, ne soyez pas dans l'excès, dans l'exagération. Hein. Après, ça peut être justement le mental qui prend le dessus. Et là, c'est un peu moins bon. Hein. On vous parle de voyage, encore une fois. Donc, ça peut être un voyage physique, tout simplement. Hein. On est dans une période d'été, donc vous pouvez tout simplement faire un voyage. Mais on vous parle aussi de voyage intérieur. Hein. C'est possible que vous alliez chercher des réponses à l'intérieur de vous. On reparle de culpabilité. Donc, attention avec cette énergie. Hein, ne pas faire en sorte qu'elle soit pesante et qu'elle soit toujours présente dans vos énergies. Il va falloir vous en débarrasser à un moment donné. Hein. Donc ici, avec la douleur, je vous le disais tout à l'heure, on parle d'amitié, de voix intérieure, de nouvelle vision des choses, parce qu'il y a peut-être un moment où vous allez vous sentir exclu en réalité. Hein. Vous vous sentez comme rejeté, abandonné, exclu. Vous êtes seul derrière cette barrière, hein, vous voyez, avec le petit garçon voilà, qui est derrière ce portail fermé à double tour avec un cadenas et une chaîne. Donc on peut aussi faire référence à l'enfant intérieur blessé ici. Hein. Vous vous êtes peut-être senti exclu à un moment donné de votre vie quand vous étiez enfant, plus jeune, c'est possible. Et avec la carte du mât, c'est plutôt une très belle carte, puisqu'on vous dit que vous allez vous jeter à corps perdu, vous allez enfin lâcher prise, hein, vous allez vous jeter à corps perdu du haut d'une falaise. Hein. C'est voilà, c'est une métaphore, bien entendu, mais voilà, dans votre vie, c'est ce qui va un petit peu se passer. Allez, on va aller voir avec le tirage. Allez, c'est parti. On va garder donc le tirage en pyramide. Allez, pour nos chers amis, les cancers, donc énergie du mois de juillet 2024. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte donc de la solitude. Donc peut-être que pour certains cancers, il y en a qui se sentent seuls, il y en a qui se sont peut-être sentis dans la solitude aussi par rapport à cette histoire, hein, qui a pu se passer voilà, de trahison, de devoir faire appel à la loi, à la justice, hein, pour se sortir de ce schéma-là, en fait. Hein. Donc il y a une solitude, mais vous voyez, on voit derrière que vous avez la percée. Donc c'est une très belle carte, puisqu'elle vous indique ici que vous allez enfin briser, hein, cette espèce de coquille, entre guillemets, qu'il y avait autour de vous. Hein. Vous renaissez en quelque sorte, là, vous réalisez que voilà, vous
vous avez besoin de casser, de percer ce voile qu'il y avait devant vous pour enfin voilà, sortir la tête de l'ombre et y voir plus clair. Donc en fait, on fait encore une fois référence à la nouvelle vision, bien entendu. Vous allez conscientiser, hein, vous allez prendre conscience de certaines choses. Hein. Vous êtes, de toute façon, on l'a vu hein, tout à l'heure, vous êtes clairvoyant par rapport à la situation. Donc ici, on vous dit que voilà, vous allez percer les choses, hein, vous allez vraiment percer cette coquille qui était autour de vous pour y voir plus clair, pour renaître, pour vraiment être enfin, j'allais dire présent. Vous êtes présent, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes connecté. Là, enfin, vous allez vous retrouver avec vous-même et avec les énergies qui vous entourent. Vous allez vous reconnecter avec tout ça, avec votre vie en règle générale. Hein. Donc ici, avec la carte de la conscience, on vous dit que vous conscientisez les choses, vous prenez enfin conscience de ce qui se passe, de ce qui vous entoure, etc. Et puis, on a la carte de la lutte, donc on voit que vous avez donc lutté. Hein. De toute façon, vous étiez, avec l'oracle des miroirs, il y avait la carte de l'homme, vous étiez dans des énergies d'action, dans des énergies voilà, d'hommes qui avaient envie de se battre, hein, qui avaient envie d'aller jusqu'au bout des choses pour réussir. Donc, vous n'allez rien lâcher, hein, là, les cancers. Hein. Là, on a encore de nouveau la carte au-delà de l'illusion, hein, qui vous indique que voilà, vous allez voir au-delà, que vous allez donc changer votre vision des choses et que ça va vous permettre de conscientiser beaucoup ici. Hein. Attention aux personnes qui sont dans le mensonge, qui sont qui portent des masques, hein, qui sont espiègles. Vous allez avoir un éveil de toute façon hein, par rapport à la situation. Allez, on va voir avec le tirage. Donc, on a la carte des projections de l'abondance, de la renaissance, donc de la participation. On a donc la carte de l'isolation, de suivre le courant, du créateur. On a donc la carte du maître, de la schizophrénie et de la fête. Donc vous voyez, c'est une victoire. Hein. Vous allez célébrer quelque chose ici. Hein. On l'a vu déjà tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Vous aviez la carte de la victoire. Là, c'est la même chose, c'est le même concept. Hein. Donc ici, avec la carte des projections, on vous indique que de toute manière, vous êtes dans une énergie voilà, d'avenir. Vous êtes dans une énergie de futur. Vous vous projetez, mais non seulement vous vous projetez dans le temps, hein, au niveau du futur, au niveau de l'avenir, mais aussi à travers les autres et à travers vous. Donc, c'est-à-dire, il y a l'effet miroir aussi, hein, quelque part. Donc, grâce à cela, vous allez donc avoir cette énergie d'abondance qui va vous entourer, qui va être avec vous hein, durant le mois de juillet, voire même au-delà. C'est une renaissance pour vous, les cancers. Hein. Donc, après cette histoire, vous allez vraiment revivre, vous allez vraiment renaître et reprendre vos forces, reprendre votre courage. Hein. Comme ici, vous voyez, la carte de la renaissance, elle est quand même très parlante. Hein. Vous avez cette force du lion, vous avez ce courage du lion, vous avez cette puissance du lion. Donc voilà, vous dominez les choses, hein, vous maîtrisez totalement la situation, hein, vous participez, vous êtes impliqué, vous sortez de votre zone de confort pour être davantage présent, davantage dans la matière, hein. Donc là vraiment vous êtes dans de très très belles énergies. On vous dit ici avec cette carte, l'isolation, qu'il va falloir briser quelque chose, hein. Tout à l'heure on en a parlé avec la percée, hein. Là on sent que voyez, ce personnage est donc emprisonné dans la glace en fait, hein. Il n'y aura que ses larmes pour ces larmes chaudes hein, qui viendront briser, qui viendront faire fondre la glace. Et bien voilà, le concept est le même, hein. Vous devrez donc laisser sortir ce qu'il y a en vous pour extérioriser les choses et puis briser quelque chose. Hein. Il y a un carcan de glace à briser là, donc en termes de métaphore. Hein, je ne sais pas ce qui correspond avec vous, hein, mais il y a quelque chose à briser. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, de penser par vous-même. Vous voyez, il y a cet esprit-là un petit peu. Hein. Donc on vous dit de suivre le courant. Hein. Laissez sortir, laissez les choses extérioriser un petit peu, un peu d'avant. Extérioriser davantage, voilà, c'est ça que je voulais dire, extérioriser les choses. Donc suivez le courant, vous deviendrez le créateur de votre vie. Hein. Là, on vous parle donc d'un maître, donc soit c'est vous, soit voilà, vous êtes maître de la situation, hein, malgré donc cette dualité. Hein, il y a pu y avoir une dualité aussi hein, en vous. Là, on sent que vous redevenez maître par rapport à cette dualité justement. Hein, donc vous êtes de nouveau connecté, vous êtes de nouveau présent, vous êtes dans la matière. Donc c'est une victoire, vous allez fêter, vous allez célébrer hein, cette victoire. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment ce sont vraiment de très très belles énergies. Vous voyez un petit peu l'évolution des choses hein, avec la guidance en pyramide. Hein, c'est vraiment là le Chosen Tarot vous indique, vous donne de beaux messages. Hein.
Allez, donc on va aller voir un petit message avec donc je vais ranger ça tout d'abord et on va aller voir un message avec les 4 accords Toltec. Allez, on va mélanger un petit peu les cartes et on va voir si on a un message qui se délivre pour vous les cancers. Alors, quel est le message pour le mois de juillet pour les cancers, s'il vous plaît? Hop là, il y en a un qui a voulu sortir du jeu, donc on va donc tout de suite regarder ce message et on vous dit: je suis capable de dire je ne sais pas. Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Vous voyez, là on vous parle donc de cette carte vous délivre ce message de être plutôt dans, comment je vais vous dire ça, plutôt que d'être dans une énergie de vouloir être malveillant, de vouloir avoir des intentions négatives, de porter un jugement sur votre voisin, hein, entre le voisin c'est le sens large du terme, hein, c'est pas forcément votre voisin, celui qui habite à côté de chez vous, mais on parle d'autrui, on parle de l'autre ici, hein. Donc voilà, si vous ne pouvez pas avoir de la part de votre interlocuteur ou d'autrui une validation, ou qu'il n'acquiesce pas, ou qu'il n'est pas dans ce que qu'il n'est pas en mesure de vous donner en tous les cas une réponse positive, ou qu'il ne valide pas vos propos, quel que soit voilà, son comportement, son attitude face à vous, au lieu d'avoir un jugement, au lieu de critiquer, au lieu d'avoir une intention malveillante, on préfère ici rester dans une position neutre. Voilà, c'est ce qu'on vous indique ici avec cette carte. Restez plutôt dans une position neutre plutôt que d'avoir un jugement en fait, hein. On vous dit ici que la finalité, donc que la leçon, la morale de ce message, c'est tout simplement que vous allez ressentir un apaisement, hein. Voilà, le fait de vous dire je ne détiens pas la vérité, ça va vous apaiser ici, hein. C'est ce qu'on vous indique avec la carte donc des 4 accords Toltec. Je la mets ici, hein, comme ça vous pouvez la visualiser. Voilà, et on va donc aller voir avec les breloques pour vous les cancers, quels sont les messages avec les breloques pour le mois de juillet. Allez, c'est parti, hop là. Alors, ici, on vous dit que vous allez donc avoir la protection avec vous, hein. Donc, on vous parle de vous reconnecter à la nature également avec la breloque de la fleur. Vous allez avoir donc de l'abondance, de la chance, hein. On en a parlé tout à l'heure de la carte de l'abondance avec l'oracle des miroirs, hein. Elle est ressortie plusieurs fois et... non, c'était plutôt avec le Shosen Tarot, pardon. Ici, on vous parle donc de apprentissage, hein. Donc, il y en a peut-être qui vont suivre une formation ou tout simplement apprendre quelque chose, hein, qui était resté un petit peu secret, qui était resté dans l'ombre. Il y aura des déplacements pour vous aussi les cancers, de l'argent, hein, on en a parlé déjà ici avec l'abondance, la chance, l'argent. Vous avez la protection 2 fois, hein, donc avec 3 fois même, avec l'étoile, la plume d'ange et le médaillon de la Sainte Vierge. Donc il y a aussi ici beaucoup de protection pour vous. Vous êtes guidés, hein, les cancers là, de toute façon, vous allez avoir la protection et vous êtes guidés, hein, donc ça va se mettre dans le petit livre, c'est tombé. On a dit qu'il y allait avoir des déplacements. On parle ici aussi avec le chat d'intuition, hein. On vous a dit suivez votre intuition, hein, avec cette breloque, et puis on vous parle d'agilité, de souplesse, hein. Vous allez faire preuve de souplesse certainement aussi dans vos énergies du mois de juillet. Et puis on vous parle donc, j'ai dit agilité, souplesse, intuition. On vous parle aussi ici de faire les choses avec
il y a peut-être aussi un petit peu cette notion, une notion de faire les choses un petit peu, pas que vous n'êtes pas très franc, mais vous êtes un petit peu rusé, un peu mesquin comme ça hein, quand même. Hein. Il y a quand même un petit peu cette énergie avec la breloque du chat. Hein. Donc ici avec le petit médaillon vert, on vous parle d'espoir, on vous parle voilà, d'espérance. Hein. Ça c'est la couleur de l'espoir, le vert. Et puis ici encore une fois l'abondance hein, que l'on peut donc mettre ici aussi avec le petit joyau. Donc ces deux breloques, c'est vraiment l'abondance, j'allais dire les bijoux, les choses un petit peu matérielles, superficielles, voilà, en rapport avec le matériel, détenir des choses. Hein, voilà, c'est dans ce sens-là. Et puis avec la breloque de la clé, on vous indique que vous allez trouver des solutions, que vous allez vers une réussite, encore une fois, on l'a vu plusieurs fois aussi cette notion de victoire, hein, voilà, réussite, victoire, trouver des solutions, ça c'est vraiment l'énergie de la clé. Hein. Voilà les amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu, hein. N'hésitez pas donc à liker, partager un maximum autour de vous aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées, commentez bien sûr, hein, laissez-moi des commentaires, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. En tout cas, je remercie tous ceux qui le font déjà. Hein. Je vous suis infiniment reconnaissante. Vous soutenez mon travail en faisant cela, bien évidemment. Donc, je vous souhaite un excellent mois de juillet, un très bon anniversaire pour ceux qui sont nés au mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous et voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.